Ils l'ont emmené. Où est-il maintenant? Que vont-ils faire de lui? Pense Mathias, la mort dans l'âme et le cœur gros. Il a envie de crier, de pleurer. Il se jette sur le lit et bourre l'oreiller de coups de poing, puis s'arrête, triste et épuisé. Il ne sait plus quoi faire et se sent inutile. Dehors, les derniers passants se hâtent. Une pluie d'été mouille le pavé. Soudain, il se relève d'un bond. Pourquoi Simon aurait-il monté dans sa chambre son herbier? Sinon, pour être sûr que Mathias le trouve. Fébrilement, il tourne les pages. Rien. Il recommence. Enfin, sur l'une d'elles, il reconnaît l'écriture de Simon. Mathias, mon seul ami. Ce matin, la police est encore venue fouiller l'appartement et l'atelier. J'ai cru que j'allais mourir étouffée. J'osais à peine respirer de peur qu'ils ne m'entendent. Je ne peux plus rester ici à me terrer comme un animal. Je veux me tenir debout. Je ne sais pas où mes pas vont me mener, mais je dois avancer. J'ai pris mon violon, c'est tout ce qu'il me reste. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Sois certain que jamais je ne t'oublierai. Où que j'aille, j'emporterai ton souvenir. Ton aide, ton courage et ton amitié m'ont permis de survivre et de sourire dans les pires moments. Nous nous reverrons, j'en suis sûre, un jour. Simon. Mathias relit encore les mots de son ami, puis il referme le cahier, le serre contre lui un instant, remet sa musette en bandoulière et s'en va en regardant une dernière fois l'appartement des Lippmann. 26 juillet 1960. Le rideau de velours rouge s'ouvre lentement. La lumière de la salle s'éteigne. Les murmures s'estompent, puis le silence se fait totalement. L'opéra est plein à craquer. Simon entre. Il porte un habit noir et une chemise blanche. Ses cheveux bruns lui tombent sur les yeux. Les applaudissements fusent. Il fait encore un pas, se place au bord de la scène et regarde le public. Il est calme et serein. Au premier rang, il y a Jacques, Blanche et Henriette. Juste à côté d'eux, Mathias, qui fixe Simon sans cligner des yeux. Son cœur bat, plus vite, plus fort. Il porte à l'annulaire droit une chevalière en or sertie d'un rubis. Simon lui sourit. Mathias serre un peu plus fort la main de Lucie. Le bonheur est là, pas ailleurs, juste à cet instant. Simon place le violon dans son cou, penche un peu la tête pour caler l'instrument. L'archet n'a pas encore touché les cordes, le geste est suspendu. Il ferme les yeux. À chaque concert, c'est le même rituel. Le public silencieux attend. Non, Simon ne se concentre pas. Il lit. Il lit la lettre, les mots de son père. Mon fils bien-aimé. Ils nous ont tout pris, tout, nos biens, nos femmes et nos enfants. Ils ont piétiné nos croyances et nous ont ôté toute dignité. Mais s'il est une chose à laquelle ni eux ni personne ne pourra jamais toucher, c'est l'âme. Tu sais, l'essence invisible de chaque être. Et puis, celle que j'ai placée dans ton violon. Alors joue, mon fils, fais vibrer les cordes, que la musique résonne, jaillisse et s'élève. Libre, elle parviendra jusqu'à nous. J'en ai la certitude, parce que la beauté jamais ne s'efface. La première note ne rompt pas le silence. Elle danse avec lui. Mathias lâche le programme qu'il tenait serré dans sa main. La feuille tombe. Sur le sol, on peut lire. La musique des âmes, composée et interprétée par Simon Lippmann.